Bien, prends ta couverture sur ton tapis. On va commencer à rouler une couverture. Aujourd'hui, on va relâcher la nuque et les épaules. Et ensuite, tu peux relâcher la couverture un peu pliée, mais pas trop, comme ça ne va pas être trop épais. Et là, on va essayer de le garder ici, au niveau des omoplates. Je te laisse un peu de temps pour enrouler la couverture et petit à petit, les jambes pliées, tu commences à descendre vers le sol pour pouvoir poser les omoplates sur la couverture. Et tu commences à poser ta tête. Tu essaies de relâcher les épaules et tu peux garder les bras en cactus ou bien peut-être vers les côtés. Ou bien, si ça te fait trop, tu peux enrouler un peu moins la couverture. Il faut que les épaules soient bien confortables au sol. On essaye d'ouvrir la cage thoracique en douceur. Tu peux choisir de garder les genoux fléchis comme ça, ou bien peut-être tu vas allonger tes jambes. Tu vas relâcher tes jambes. Tu relâches bien tes bras vers les côtés, un cactus, ou bien peut-être si ça ne te convient pas, les bras le long du corps, c'est parfait aussi. On essaie de ressentir une petite ouverture de la cage thoracique et on essaie de relâcher les épaules. Quand tu as envie, tu peux choisir de fermer les yeux ou garder les yeux entrouverts. Et inspire et expire lentement par le nez. Tu prends ton temps pour observer ton corps. Peut-être tu es très confortable ici et tu te demandes pourquoi tu n'utilises pas cette posture tous les jours. Ou bien ça devient un défi. Tu te trouves encore plus contracté. Si c'est le cas, tu peux enlever la couverture. Et tu peux rester en Shavasana juste quelques respirations. Le temps d'apporter ta conscience sur ton corps, sur ton souffle. Avec chaque inspiration, tu ressens la cage thoracique qui s'ouvre, le ventre qui gonfle. Et avec chaque expiration, ton ventre dégonfle. Et peut-être tu ressens les omoplates un peu plus sur la couverture ou sur ton tapis. Juste quelques respirations ici. Tu remarques les sensations dans le corps. Tu remarques tout ce qui se passe dans ton corps, ici et maintenant. Tu essayes de rester présent avec ces sensations sans te juger, comme si tu étais ton meilleur ami, avec bienveillance. Tu essayes de relâcher le ventre. Tu essayes de relâcher tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts. Tu essayes de relâcher, d'étendre le cou, la tête, tous les petits muscles de ton visage, ta mâchoire, tes tempes. Si jamais tu ressens des fourmis dans les mains, n'hésite pas à amener les bras le long du corps. Et si tu souhaites ici, tu peux poser une intention pour notre séance aujourd'hui. Nous allons travailler sur tous les épaules, la nuque. Peut-être il y a des choses que tu as envie d'exprimer. Ça peut être lié à ça, ton intention, complètement autre chose. Tu la répètes 3 fois.
Et lentement, en pleine conscience, peut-être tu vas commencer à étirer ton corps. Peut-être tu vas ressentir cette couverture encore un peu plus. Tu peux plier les genoux vers la poitrine et tu peux rouler vers un côté. Tu peux ouvrir tes yeux et tu peux enlever la couverture. Et j'espère que ça t'a fait du bien déjà. Relâcher un peu plus la cage thoracique, ouvrir un peu plus la cage thoracique. Super. Alors, je vais te proposer une posture de yin avec plusieurs modifications, variations. Comme ça, tu peux choisir entre ces options. Alors, déjà, tu peux faire cette posture en étant assis sur une brique, peut-être en tailleur, ou bien peut-être tu peux t'asseoir, tu peux poser la brique sous les fessiers, entre les pieds, et tu peux t'asseoir sur les genoux. Là, on va commencer à garder la colonne vertébrale bien allongée. Et ensuite, on va amener les bras vers l'arrière pour tenir soit les mains, soit les poignets opposés. Peut-être ici, déjà, tu ressens beaucoup d'étirement dans les épaules, alors tu vas rester ici. Ou bien peut-être les coudes opposés, en relâchant bien les épaules. Peut-être, si tu es confortable, tu peux amener les mains en prière inversée et tu relâches tes épaules. Comme on va rester ici pendant 3 minutes, je peux te proposer une deuxième option, allongée sur le ventre en gardant les briques en diagonale, comme ça. Alors, je te montre. Tu vas poser tes briques en diagonale comme ça, ici. Et pour la tête, tu peux poser un coussin. Comme ça, tu vas avoir quand même un peu d'espace pour respirer. Tu commences à descendre avec contrôle et tu vas poser les épaules et les bras sur les briques, le front sur un coussin. Et pareil, tu peux relâcher tes jambes. Soit tu vas tenir les mains, soit les épaules, soit prière inversée. Et tu peux fermer tes yeux ici. Et nous allons rester ici pendant 3 minutes. Et c'est parti. Tu prends ta variation. Si ça te fait trop, tu relâches la posture. Sinon, tu essayes. Tu peux fermer tes yeux. Tu gardes le dos bien allongé. Si tu es allongé à plat ventre, tu relâches bien le front. Tu relâches bien tes épaules et tes bras sur les briques. Si tu es assis à genoux, essaye de relâcher tes jambes. Essaye de détendre complètement la mâchoire, la langue. Desserrer tes dents. Essaye de relâcher ton ventre. Tes mains et tes pieds. Même si tu tiens les poignets, les coudes opposés, ou bien tu es en prière inversée en train de pousser l'une main contre l'autre. Essaye de relâcher, utiliser le moins de muscles possible pour pouvoir détendre le fascia. Reste immobile.
Tu ressens un peu d'étirement. C'est parfait, tu n'as pas besoin de forcer plus que ça. Tu es ici pour te faire du bien. En 3 dernières respirations ici. Si tu en viens, inspire par le nez. Et en ouvrant la bouche, expire lentement. Et ça. Parfait. Petit à petit, tu peux ouvrir tes yeux. Tu peux relâcher tes mains. Si tu es assis, tu peux venir t'allonger à plat ventre pour retrouver notre posture de crocodile. Si tu étais déjà allongé, tu peux enlever les briques, tu peux amener les mains sur le front. Tu fais un petit coussin pour relâcher le front sur les mains. Tu gardes les talons vers l'extérieur, les gros orteils se touchent. Tu relâches ta tête. Lentement, inspire ici. Et expire, essaye de ressentir l'effet rebond. Après cette posture de prière inversée, avec une variation qui te convenait. Ressens-tu toujours les épaules? Peut-être tes épaules sont un peu moins contractées. Peut-être tu ressens les poignets. Essaye de libérer les tensions ici, maintenant. Et petit à petit, lève ta tête. Tu peux emmener la main sur les épaules. En passant par 4 pattes, on va venir s'asseoir. Tu peux garder les briques et le coussin à côté. Tu peux aussi garder ta couverture enroulée. Tu peux t'asseoir avec les jambes allongées devant toi. Avec une inspiration, on va plier le genou droit vers la poitrine. Et ensuite, on va croiser le genou droit sur le genou gauche. On va amener le pied droit sur le sol à gauche en gardant l'extérieur de pied au sol. Pas la plante de pied, mais l'extérieur du pied au sol. Si ici, tu commences à arrondir le dos, tu as du mal à rester ici, tu penses que tu vas tomber vers l'arrière, tu vas t'asseoir sur une brique. Et déjà, ça va être beaucoup mieux. Si derrière la jambe gauche, tu ressens beaucoup d'étirement, tu peux enrouler encore une fois ta couverture pour poser sur le genou gauche. Là, si tu ressens une douleur dans le genou, tu peux même éviter complètement et garder les 2 jambes tendues. Parfait. Ou bien, tu es au sol en relâchant tout ça. Avec une inspiration, on va garder les bras vers les côtés. Et ensuite, on va garder le bras droit en bas, bras gauche en haut. On va se faire un gros câlin en gardant les coudes au niveau de nos épaules. Là, ici, si tu te sens bien, tu peux rester ici. Ou bien, peut-être tu vas amener les avant-bras perpendiculaires au sol. Parfait. Tu peux choisir de rester ici aussi. Ou bien, tu peux amener les paumes des mains l'une contre l'autre. Si tu as envie, tu peux même entrelacer les doigts ou bien garder les mains juste tendues comme ça. C'est toi qui vois. En inspirant, on va se grandir ici. Et en expirant petit à petit, le menton vers la poitrine, on va commencer à descendre. Le haut du dos, on se penche vers l'avant. Tu peux utiliser un coussin, une brique entre tes jambes et tes coudes. Et tu peux commencer à relâcher les mains autant possible, les épaules détendues. Et on va rester ici pendant 3 minutes. Si ça devient trop,
N'hésite pas à reculer. Tu peux toujours te faire un câlin. Tu peux toujours relâcher complètement les bras. Tu peux garder les deux jambes allongées. C'est toi qui vois. N'hésite surtout pas à modifier, reculer. Quand ça te fait trop, tu es ici pour te faire du bien. Tu restes dans tes limites. Tu vas ressentir un étirement tout au long de ta colonne vertébrale, en commençant par la nuque, le haut du dos, les omoplates, le milieu du dos, le bas du dos. Tu vas ressentir aussi un étirement dans les hanches. Tu relâches complètement la jambe gauche. Tu peux ressentir un étirement derrière la jambe gauche. Essaye de rester avec tes sensations. Ce n'est pas du tout important jusqu'à où tu descends. Si tu ressens un étirement, tu es exactement où tu dois être. Tu es parfait tel que tu es. Si tu ressens que tu as les mains qui tirent trop, les épaules contractées à cause de ça, tu peux tourner les paumes des mains vers le ciel. Et tu peux essayer de détendre encore un peu plus ton corps. On a 3 dernières respirations ici. Lentement, tu peux commencer à dérouler tes vertèbres, le buste, relâcher les mains. Prends ton temps, super. Tu peux garder les deux jambes allongées. Parfait. Déjà, essaye de ressentir entre les deux côtés, y a-t-il quelque chose de différent? Entre les jambes, les hanches, les épaules. Et ensuite, tu peux plier le genou gauche vers la poitrine et tu peux amener le pied à l'extérieur de tes hanches, de tes cuisses. Si ici ce n'est pas évident, encore une fois, tu utilises ta brique sous les fessiers, tu roules la couverture sous le genou. Tu étires le sommet de la tête vers le ciel, les bras vers le côté, cette fois-ci bras gauche en bas, bras droit en haut. Et tu te fais un gros câlin. Tu t'aimes très fort, c'est génial. Et ensuite, peut-être tu choisis de rester ici et tu vas peut-être pencher vers l'avant ou même pas, tu peux toujours rester ici. Ou bien tu vas garder les avant-bras perpendiculaires au sol ou bien les mains se retrouvent, peut-être les doigts entrelacés ou pas. Et tout doucement, amène le menton vers la poitrine et commence à amener le haut du corps, le buste qui penche vers l'avant. Tu peux utiliser un coussin, une brique entre la jambe et les coudes. Et tu relâches les tensions ici, en sachant que tu vas rester ici pendant 3 minutes. Peut-être tu vas reculer un peu au lieu de pousser tes limites. Tu restes à 80% de tes limites. Peut-être tu peux partir un peu plus loin dans la posture et tu recules exprès, en pleine conscience, un peu pour pouvoir profiter et relâcher. Y a-t-il des endroits où tu ressens une contraction maintenant?
Peut-être les jambes. Pourrais-tu détendre les jambes? Peut-être les hanches. Est-il possible de libérer les tensions dans les hanches? Il nous reste 2 minutes de plus ici. Peut-être le dos. Tu peux arrondir un peu plus, sans te forcer. Peut-être au niveau des omoplates. Tu peux relâcher encore un peu plus. Et tu écoutes ton silence ici. Dans les postures de flexion vers l'avant. On tourne vers nous-mêmes. Peut-être ton corps a des choses à t'expliquer. Tu peux écouter calmement. Pour les 3 dernières respirations. Peut-être tu peux laisser aller encore un peu plus les jambes, le ventre, les épaules. Et petit à petit, tu peux commencer à dérouler tes vertèbres. Tu peux relâcher tes mains. Tu peux garder tes mains le long du corps, les 2 jambes allongées. Peut-être envie de secouer les jambes un peu, secouer les bras un peu. Parfait. Super. Alors, une dernière posture, cette fois-ci pour la nuque. On va le garder un peu plus court. Je vais te proposer, encore une fois, soit tu peux être en posture de l'ange ici, comme ça tu vas garder les jambes vers l'avant. Soit tu peux être contre un mur, comme ça peut-être ça va être encore plus facile à relâcher les tensions. Je vais te montrer ici, après tu peux le faire sur ton tapis aussi. Tu étires le sommet de la tête vers le ciel d'abord. Tu peux choisir de garder les pieds en tailleur ou bien vers l'avant. Et le dos bien appuyé sur le mur. Tu étires le sommet de la tête vers le ciel d'abord. Tout doucement, l'oreille droite va partir vers l'épaule droite. Et peut-être tu vas amener la main droite sur la tête, côté gauche. Et tu vas ressentir un peu plus de relâchement à chaque fois que tu expires. Tu peux commencer à marcher la main gauche vers la gauche si tu as envie. Ou bien tu peux relâcher le bras gauche. Tu peux relâcher le bras droit. Et tu essaies de détendre tes épaules. Et tu relâches ta tête en gardant le contact avec le mur. Tu peux fermer tes yeux. On reste ici que 2 minutes. Tu inspires et tu expires calmement. Il n'y a pas un mur que tu puisses utiliser. Tu peux faire la même chose en tailleur ou dans une autre position confortable. En relâchant bien la tête, en gardant la colonne vertébrale bien étirée. Je trouve ça un peu plus agréable quand on est contre un mur pour relâcher la tête.
Prends 2 dernières respirations ici en relâchant bien tes épaules vers la terre. Et petit à petit, reviens vers le centre. Prends ton temps. Si jamais tu étais très contracté comme moi, tu étires le sommet de la tête vers le ciel d'abord. Tu pousses bien le dos sur le mur. Et lentement, tu vas commencer à amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Encore une fois, tu peux commencer à avancer la main droite un peu plus pour ressentir un peu plus d'étirement. Ou bien tu peux poser la main gauche sur la tête sans tirer, juste pour ressentir un peu plus d'étirement. Ou bien tu peux choisir de garder les mains complètement décontractées vers le sol. Essaye d'observer s'il y a une différence entre les deux côtés. Si jamais tu ressens des nerfs qui s'écrasent, tu recules un peu. Si dans ce sens-là, tu n'es pas confortable, tu peux essayer de tourner la tête un peu plus vers le sol, vers le ciel, pour retrouver un endroit où ça te fait du bien étirer dans ce sens-là. C'est toi qui trouves la meilleure des postures pour toi. C'est toi qui ressens. En écoutant bien ton corps. Imagine que tes épaules descendent vers la terre. À chaque expiration, tu es de plus en plus détendu. 3 dernières respirations. Et prends ton temps pour remonter la tête vers le ciel. Tu allonges encore une fois la colonne vertébrale. Tu étires le sommet de la tête vers le ciel. Et lentement, si tu es contre un mur, tu peux revenir sur ton tapis. Tu peux garder les pieds à la largeur des hanches, les genoux fléchis. Tu peux te faire un gros câlin et tu peux relâcher le front vers les genoux pour détendre encore une fois les tensions et surtout pour ressentir l'effet rebond après cette posture. Essaye de ressentir s'il y avait un côté de ta nuque un peu plus contracté que l'autre. Ça peut être lié à tes habitudes, à comment tu utilises ton sac, ta main, ton ordinateur, tes écrans. Petit à petit, tu peux lever ta tête et tu peux relâcher tes épaules. Super. Alors, on va commencer à bouger un tout petit peu plus. Tu peux t'asseoir sur ta brique, peut-être en tailleur, peut-être sur les genoux. Et avec une inspiration, on va remonter les épaules autant possible. Hausse tes épaules. Comme si tu disais, tu boudes. Tu inspires ici et en expirant, tu relâches, tu libères. Encore, inspire, remonte, contracte, tout, les épaules, la nuque et expire, relâche. Très bien, 2 fois de plus à ton rythme. Inspire, tu contractes autant possible et libère vraiment. Parfait, une dernière fois.
Personne ne te regarde. Vas-y, relâche-toi, expire. Ah, très, très bien. Super. Avec une inspiration, tu amènes le bras gauche vers l'avant. Et ensuite, tu vas amener le bras gauche vers la droite. Tu amènes le bras droit pour tenir l'avant-bras gauche avec ta main ou avec ton bras. Et en relâchant les épaules, comme ça, tu ne vas pas hausser l'épaule gauche, tu relâches tes épaules et tu vas commencer à pousser légèrement le bras gauche vers ton corps. Peut-être tu es ici et tu ressens déjà un étirement, c'est parfait. Tu restes ici, sinon tu commences à pousser un peu plus sans hausser l'épaule. Tu relâches sans créer beaucoup de tension, pas de résistance. S'il y a une résistance, tu recules. Inspire et expire. Peut-être tu peux tourner ta tête vers la gauche et ensuite vers la droite. Une fois de plus vers la gauche et une fois de plus vers la droite. Super, tu relâches. Le bras droit vers l'avant et on amène le bras droit vers la gauche. On va tenir l'avant-bras avec la main gauche. Et soit on reste ici parce qu'on ressent il y a une résistance et au lieu de plier le coude, on essaye de garder le bras tendu si c'est possible, si c'est accessible. Et tu amènes le bras un peu plus vers ton corps sans hausser l'épaule. Encore une fois, tu relâches l'épaule, c'est parfait. On essaye de garder le bras au niveau de nos épaules et on étire la colonne vertébrale vers le ciel. Il faut que tu ressentes un étirement à l'extérieur de ton bras, de l'épaule. Tu inspires ici, tu étires le sommet de la tête vers le ciel, tu tournes la tête vers la droite, ensuite vers la gauche. Une dernière fois vers la droite et vers la gauche. Parfait. Tu relâches. Super. Alors, on va passer en 4 pattes. Et pour relâcher, pour échauffer nos épaules encore un peu plus, cette fois-ci, à 4 pattes, tu vas garder les mains sous tes épaules, les genoux à la largeur des hanches, sous tes hanches. Tu vas tourner les mains vers l'extérieur, autant possible. Tu peux relâcher les dessus des pieds au sol. Quand tu inspires, tu vas pousser les genoux au sol, tu vas pousser les fessiers vers le ciel, tu creuses le bas du dos et tu vas rouler les épaules loin des oreilles, tu regardes vers l'avant. Parfait. Doucement, quand tu expires, tu vas commencer à arrondir le dos, rends ton ventre et tu vas commencer à tourner les mains vers l'intérieur, autant possible. Si c'est pas trop, c'est pas grave. Tu essayes de garder les bras bien tendus, tu pousses les genoux au sol, tu arrondis bien le dos, surtout le haut du dos. Tu relâches le sommet de la tête vers le ciel, vers le sol. Reviens en tournant les mains vers l'extérieur, tu creuses le bas du dos, tu rapproches les omoplates. Très bien. Et tu tournes les mains vers l'intérieur et tu écartes les omoplates. Tu rends bien ton ventre. Arrondis bien, c'est super. Tu essayes de garder les bras tendus si c'est possible. Tu tournes les mains vers l'extérieur. Une dernière fois, creuse le bas du dos. Tu rapproches les omoplates. Et une dernière fois, les paumes des mains tournées. Les mains tournées vers l'intérieur. Tu arrondis le dos. Très, très bien. Super. Reviens vers le centre. Tu vas tourner les mains vers l'avant. Tu vas écarter bien tes doigts, surtout les pouces et l'index. Pousse le sol, tu crochettes les orteils et on va retrouver notre premier chien tête en bas. Engage les abdos, tu pousses les fessiers vers le ciel en gardant les genoux bien fléchis. Tu vas aligner ta tête avec les bras. Si ça te fait trop, tu peux garder la tête un peu plus vers l'avant. Pour les épaules, tu peux écarter les mains un peu plus. Tu peux tourner les mains un peu plus vers l'extérieur si ça te fait du bien. Pour les épaules, pour relâcher encore un peu plus les épaules. Et ici, tu piétines le sol. Tu pousses le talon droit vers le sol et ensuite le talon gauche. À ton rythme. Tu piétines quelques fois de plus et ensuite, tu peux choisir de tendre les deux jambes et pousser les talons vers le sol ou bien garder les deux genoux fléchis. L'essentiel est de pouvoir pousser les fessiers vers le ciel en rentrant bien le ventre, les cuisses bien engagées. Inspire ici.
Et expire. Petit à petit, on va commencer à marcher vers l'avant de notre tapis. Tu peux être sur les bouts des doigts. Tu gardes les pieds à la largeur des hanches. Tu plies les genoux. Tu vas attraper ta ceinture avec tes mains. Et tu vas garder les mains un peu plus larges que tes hanches, un peu plus larges que tes pieds. Tu inspires ici et tu expires. Relâche encore un peu plus la tête. Tu vas garder la ceinture derrière les jambes et petit à petit, tu vas commencer à amener les bras vers le ciel. Peut-être tu vas rester ici. Tu es en train de tirer la ceinture vers les deux côtés. Peut-être tu remontes un peu plus les bras et tu restes ici, c'est déjà parfait. Peut-être tu commences à relâcher les bras encore un peu plus derrière la tête et c'est parfait aussi. Tu relâches le sommet de la tête vers le sol. Tu peux faire non avec la tête. Tu peux te verser vers les côtés sans te faire mal avec les épaules. Parfait. Et doucement, tu peux relâcher ta ceinture devant le tapis. Et vertèbre par vertèbre, on va se dérouler. Ça va être la tête, la dernière. Tu roules tes épaules. Tu gardes les épaules loin de tes oreilles. Parfait. On est à l'avant de notre tapis et on va utiliser notre ceinture qui va rester à l'avant de notre tapis aussi. C'est parfait. On peut garder les pieds à la largeur des hanches ou bien les gros orteils se touchent, les extérieurs des pieds parallèles. En tout cas, les quatre coins du pied bien ancrés. On engage bien les cuisses, on peut plier légèrement les genoux, on rentre le ventre et on étire le sommet de la tête vers le ciel. On a la colonne vertébrale bien allongée, les paumes des mains vers l'avant. On ouvre encore une fois les épaules. On inspire ici, on amène les bras vers le ciel. Peut-être les paumes des mains se touchent. On expire, on relâche les mains, on plie les genoux, on plonge vers l'avant, Uttanasana. En inspirant, on garde bien le dos droit. On peut plier les genoux un peu ou bien garder les jambes tendues et on peut garder les mains à côté des tibias. Et au lieu d'arrondir le dos ici, creuse le bas du dos, étire le sommet de la tête en diagonale ou bien vers l'avant. Tu regardes vers le sol. Et expire, si c'est pas encore fait, tu vas poser les mains au sol, tu vas reculer. Le pied droit, tu vas reculer. Le pied gauche et on va passer directement en chien tête en bas. Avec une inspiration, on va lever la jambe droite tendue vers le ciel, sans ouvrir les hanches. Les orteils montrent le sol. Expire ici. Tu pousses avec prochaine inspiration un peu plus haut, la jambe vers le ciel. Et en expirant cette fois-ci, genou droit vers la poitrine, tu avances les épaules. Tu vas poser le pied droit entre les mains. Tu vas poser le pied gauche à 45 degrés. Tu vas écarter un peu les jambes dans le sens court de ton tapis. Tu vas attraper ta ceinture et tu vas remonter pour retrouver ton premier guerrier avec le genou devant bien plié, la jambe gauche bien tendue. Cette fois-ci, tu écartes bien la ceinture entre tes mains. Tu tires la ceinture vers les deux côtés. Tu relâches tes épaules. Tu essayes de tourner les hanches qui font face vers le côté court du tapis. Avec une inspiration, tu vas remonter les bras. Avec une expiration, tu relâches. Si ce n'est pas suffisamment écarté, tu écartes encore un peu plus tes bras. Cette fois-ci, tu inspires, tu montes les bras. Et peut-être en expirant, tu vas commencer à descendre la ceinture. Si ça te fait trop, tu travailles ici. Tu inspires, tu expires. Sinon, tu inspires, tu remontes. Tu expires, tu descends. Si ce n'est pas suffisamment écarté, et si c'est trop écarté, tu vas écarter un peu moins. Et tu continues à ton rythme. Inspire, tu remontes. Expire, tu descends. Inspire, tu remontes. Expire, tu descends. Encore une fois, vérifie la longueur. Inspire, tu remontes. Expire, tu descends. Tu essayes de faire attention à garder le genou, la cheville bien alignée. Tu peux plier légèrement les coudes. Une dernière fois.
Tu relâches. Et cette fois-ci, soit tu vas garder les bras vers le ciel autant possible, si c'est la dernière posture qui est accessible pour toi, ou bien tu vas commencer à descendre ou tu vas te dire, ah, c'est exactement ici, je ressens les pectoraux qui s'étirent, je peux rester ici, mais pas trop longtemps. Tu inspires et tu expires, tu pousses la hanche gauche un peu plus vers l'avant, tu plies le genou devant, et doucement, tu relâches. Parfait. Tu peux relâcher la ceinture encore une fois vers l'avant. On va tourner les jambes vers la gauche. Je vais tourner vers vous. Alors, on écarte bien les jambes, ou bien on écarte un peu moins les jambes d'abord. On garde les mains sur la taille. Avec une inspiration, on étire le sommet de la tête vers le ciel et on plonge en expirant. Ici, tu vas amener la main droite à l'extérieur de ta jambe gauche, quelque part, genou, mollet, cheville, où tu veux. Et la main gauche va être à l'extérieur de ta jambe droite, peut-être genou, mollet, cheville, encore une fois. Peut-être tu vas rapprocher un peu plus les jambes. Et là, tu ressens déjà un étirement au niveau des omoplates. Si tu ne ressens pas, petit à petit, tu vas écarter tes jambes en gardant les mains. Comme ça, tu vas ressentir de plus en plus d'étirement sans te forcer. Tu vas relâcher ta tête, tu peux plier les genoux. Et reste ici pour 2 respirations. Ressens les omoplates. Super. Tu vas écarter un peu moins les jambes. Encore une fois, tu vas rapprocher tes jambes et doucement relâche. Cette fois-ci, le bras gauche va partir à l'extérieur de ta jambe droite d'abord et le bras droit à l'extérieur de ta jambe gauche. Tu choisis si c'est au niveau de ta jambe, genou, cheville, où tu veux. Là, peut-être tu ressens déjà un étirement, tu restes ici, ou bien tu commences à écarter un peu plus tes jambes et tu relâches ta tête, le sommet de la tête vers le sol. Tu plies les genoux s'il faut. Une dernière respiration ici. Et lentement, rapproche bien tes jambes. Tu commences à tourner vers la droite. Tu vas amener le pied droit dans le centre de ton tapis et le pied gauche bien ancré. Avec une inspiration, encore une fois, tu vas te lever pour retrouver ton deuxième guerrier. Le buste est bien aligné avec le bassin, le genou devant est bien plié et les hanches font face vers le côté long du tapis. Tu vas amener les bras vers les côtés. Et cette fois-ci, au lieu de tourner ta tête vers la droite, tu peux garder la tête vers le centre. Je tourne encore vers le centre. Avec une inspiration, tu commences à faire des petits cercles. Les cercles qui se grandissent. Plus grand et plus grand. Tu continues à engager les jambes. La jambe gauche est bien engagée. Le genou, cheville devant, bien aligné. Et dans l'autre sens, des grands cercles. Tu continues à garder le bassin bien aligné avec les épaules, le ventre bien engagé. Le genou devant peut être plié un peu plus sans basculer vers l'intérieur et des petits cercles. Et doucement, tu relâches. Tu vas tourner vers la droite, comme tu es ici. Tu vas poser les mains au sol. Tu vas reculer le genou, le pied. Tu poses les genoux au sol. Tu prends une petite posture de Balasana, les genoux écartés à la largeur des hanches, peut-être un peu plus large, les gros orteils se touchent. Tu peux faire 2 points avec les mains et tu peux relâcher le front sur tes mains. Ou bien peut-être tu vas relâcher le front sur le tapis, les bras le long du corps. Tu inspires et tu expires lentement. Prochaine inspiration, tu peux amener les bras vers l'avant. Tu écartes bien tes doigts. Tu peux bien ancrer les 2 mains, surtout les pouces. L'index pousse le sol.
Tu viens à quatre pattes. Tu crochettes tes orteils. Et encore une fois, tu pousses les fessiers pour retrouver ton chien tête en bas. Peut-être les genoux pliés, peut-être les jambes tendues. Mais les talons poussent vers le sol. Les fessiers te tirent vers le ciel. Prochaine inspiration, jambe gauche tendue vers le ciel. Tu pousses les orteils vers le ciel. Tu pousses les mains au sol. Expire ici. Tu inspires encore une fois pour pousser les orteils encore un peu plus vers le ciel. Et en expirant, genou vers la poitrine. Tu vas amener le pied entre les mains. Super. Tu vas poser le pied droit à 45 degrés. Tu vas attraper encore une fois ta ceinture pour retrouver ton premier guerrier avec une variation avec la ceinture. Tu gardes les hanches qui font face vers le côté court du tapis, le genou devant est bien plié. Cette fois-ci, encore une fois, tu écartes bien les mains avec la ceinture que tu tires vers les côtés. Cette fois-ci, tu amènes la ceinture vers l'avant. Tu vas amener la main gauche vers le sol, la main droite vers le ciel. Tu vas passer la ceinture côté gauche. Tu vas venir vers l'arrière autant que tu peux. Tu pousses la main droite vers le sol, la main gauche vers le ciel et tu reviens au centre. Allez, on fait ça encore un peu plus vite. Tu fais un tour, tu fais 2 tours, continue à plier le genou devant et tu fais un 3e tour. Parfait, tu reviens vers le centre. Cette fois-ci, la main droite vers le sol, la main gauche vers le ciel. Tu passes par le côté, par l'autre côté et tu reviens. 3 fois de plus, un peu plus rapidement, comme si tu faisais des cercles autour de toi avec la ceinture. 2 dernières fois. Parfait, tu peux relâcher ta ceinture. Tu peux revenir au centre pour tourner vers la droite. Tu peux garder les pieds en éventail, tu plies les genoux. On va garder les bras vers les côtés, les paumes des mains vers le sol. Tu vas arrondir le dos ici. Tu vas regarder vers le nombril. Tu vas tourner les paumes des mains vers le sol, peut-être vers le ciel en tournant vers l'intérieur. En inspirant, tu vas garder les jambes tendues, les paumes des mains vers le ciel. Et peut-être tu vas tourner les paumes des mains encore un peu plus vers le ciel. Tu vas ouvrir la cage thoracique, tu vas regarder vers le ciel. Tu plies les genoux, tu tournes les bras vers l'intérieur. Tu arrondis le dos. Tu inspires, tu gardes les jambes tendues, les paumes des mains vers le ciel, peut-être même vers l'arrière, en tournant vers l'extérieur. Tu continues à ton rythme. Plie les genoux, tu tournes les bras, le menton vers la poitrine. Et ensuite, garde les jambes tendues. Peut-être tu ouvres ta cage thoracique, les bras vers les côtés. Et une dernière fois. Plie les genoux. Et une dernière fois, les jambes tendues, les bras vers le ciel. Super, doucement. On va tourner, on va relâcher les bras, on va tourner le pied gauche un peu plus vers l'avant, le pied droit à 80 degrés. On essaye d'aligner le talon devant avec le milieu du pied. On essaye de plier le genou devant bien aligné avec la cheville et on garde les bras vers les côtés encore une fois. Au lieu de regarder vers la main gauche, on regarde vers l'avant. On étire bien les bouts des doigts vers les 2 côtés. Et cette fois-ci, on amène les bras vers l'avant et on va faire les cercles vers l'avant. Des petits, des grands, un peu plus grands et plus grands possible. Engage bien le bassin, les abdos, les jambes, les 2 pieds bien ancrés. Et dans l'autre sens, tu vas faire des énormes cercles. Tu continues à engager les abdos pour ne pas pousser les fessiers. Et peut-être, tu vas faire des tout petits cercles. Pour finir, tu reviens vers le centre, 2e guerrier. Tu vas poser tes mains au sol et tu vas reculer. Le pied gauche, tu poses les genoux au sol.
Tu peux garder les genoux à la largeur des hanches ou bien peut-être les genoux joints. Petit à petit, tu vas commencer à descendre les fessiers vers les talons. Et là, tu vas essayer d'amener le sommet de la tête vers le sol. Si c'est possible, ça va être plus près possible à tes genoux. Ou bien peut-être tu vas rester là et tu vas poser ta tête plutôt vers ici. Au lieu de poser la tête et poser beaucoup de poids sur la nuque, tu vas utiliser surtout tes muscles du dos et les genoux et les pieds. Là, si c'est accessible, tu vas attraper les talons. Si ce n'est pas accessible, tu vas utiliser encore une fois ta ceinture et tu as la tête peut-être ici. Tu vas arrondir le dos, tu regardes vers les genoux et tu pousses les fessiers vers le ciel. Si c'est accessible, tu amènes le sommet de la tête près du genou, tu tiens les talons et tu pousses les fessiers vers le ciel et tu vas étirer tout au long de ton cou, la colonne vertébrale. Tu regardes vers le nombril. Parfait. Tout doucement. Tu peux amener les mains sous tes épaules. Tu pousses le sol. Parfait. Super. Tu peux amener les jambes vers l'avant. Soit tu peux choisir de garder les genoux à la largeur des hanches et pliés. Je vais te montrer les options. Tu vas voir si ça te fait mal pour les épaules. Tu vas éviter cette posture. Sinon, tu vas commencer à marcher les mains petit à petit vers l'arrière. Les doigts vers l'avant. Tu commences à descendre un peu plus, un peu plus, un peu plus. Là, si tu ressens une douleur, tu recules ou bien tu essayes de descendre un peu plus en poussant la poitrine vers le ciel et ensuite en relâchant bien la nuque, en regardant vers le ciel. Sans relâcher complètement ta tête, tu continues à engager le cou, la nuque et tu relâches seulement les tensions. Tu vas étirer les épaules. Si tu as envie, tu peux choisir de garder les jambes tendues. Ou si c'était mieux, tu gardes les jambes pliées. Inspire ici, pousse la poitrine un peu plus haut. Et expire, essaye de relâcher ta nuque un peu plus bas. Tu essayes de garder les coudes rapprochés l'un vers l'autre. Comme si tu tirais les coudes l'un vers l'autre. Et tu relâches ta nuque. Ça va étirer tes épaules. Ça s'appelle Nakulasana, cette posture. Une dernière respiration ici. Et lentement, tu vas amener le menton vers la poitrine, tu regardes vers tes pieds. Parfait. Tu peux garder les jambes tendues, soit à la largeur des hanches, soit les pieds joints. Tu inspires, tu gardes les mains vers le ciel, tu te grandis. Si c'est nécessaire, tu t'assois sur une brique. Et ensuite, tu peux commencer à amener le menton vers la poitrine. Tu peux arrondir le dos. Tu peux relâcher tes paumes des mains vers le ciel. Tu relâches tes pieds. Tu relâches complètement les tensions. Ici, au lieu de essayer de pousser vers la terre, juste reste ici. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et lentement, tourne les paumes des mains vers le sol. Tu peux pousser le sol. Pour Shavasana, si tu as envie de te couvrir, si tu as envie de mettre des chaussettes ou un pull, n'hésite pas à le prendre maintenant. Sinon, petit à petit, tu peux commencer à descendre vers le sol. Tu peux tenir ta tête et étirer légèrement ta tête.
Et relâcher ta tête sur le tapis. Tu peux choisir de garder les bras en cactus vers les côtés, le long du corps. Tu peux choisir de garder les jambes tendues, écartées à la largeur de ton tapis, peut-être un peu plus large. Et les bras comme tu souhaites. Essaye de trouver une posture confortable où tu te sens bien, en équilibre, en harmonie. Une posture où il n'y a pas de résistance. Tu peux lâcher prise. Tu peux laisser aller. Tu peux rester ici immobile. Tu peux t'exprimer comme tu le souhaites. Étends ta gorge, ton visage, ta mâchoire, tes épaules, tes bras, tes mains, ta poitrine, ton ventre, ton dos, ton bassin, tes jambes et tes pieds. Relâche entièrement ton corps ici, de la tête aux pieds. Reste pendant quelques respirations. Absorbe les bienfaits de cette séance. Shavasana. Doucement. Porte ta conscience sur ton corps, sur tes appuis au sol, sur tes sensations ici et maintenant. Petit à petit, tu peux faire bouger tes orteils, tes doigts. Tu peux choisir de t'étirer ou même bailler. Tu peux amener les genoux vers la poitrine. Tu peux rester immobile. Tu te verses vers les côtés. Tu roules vers un côté. Tu restes. Et lentement, tu peux venir t'asseoir confortablement. Tu étires le sommet de la tête. Tu relâches tes épaules. Tu peux garder les mains jointes devant le cœur.
Lentement, tu baisses ton menton vers la poitrine et tu te remercies d'avoir pratiqué aujourd'hui, d'avoir pris du temps pour toi. Tu peux te féliciter. Et ensuite, je voudrais que tu réfléchisses à des choses qui te rendent content, heureux, qui t'apportent de la joie. Tu es reconnaissant. Tu peux dire merci à ces 3 petites choses. Petit à petit, lève ta tête et si tu souhaites, tu répètes ton intention en imaginant qu'elle est déjà accomplie. Elle est déjà dans ta vie, cette intention. Amène les mains devant le visage, frotte bien les paumes des mains et étale cette énergie partout sur le corps avec tes paumes des mains. Si tu as envie, tu peux garder les mains sur tes épaules aujourd'hui ou bien sur ta gorge, sur la nuque. Reviens frotter les paumes des mains une dernière fois pour poser tes mains sur tes yeux fermés. Et écoute ton silence ici. Peut-être ton esprit est un peu plus calme. Peut-être tu as les pensées un peu plus posées. Peut-être que tu te sens un peu plus léger, un peu plus décontracté. Ressens toutes ces petites choses. Étale cette énergie sur le visage. Gardons les mains jointes devant le cœur pour répéter le mantra Om ensemble. Ressens les vibrations dans la gorge. Inspire. Om. Que tous les êtres soient heureux, libres et en paix. Namasté. Lentement, ouvre tes yeux, relâche tes mains. J'espère que ça t'a fait du bien. T'es bien décontracté au niveau de ton cou, ta nuque, tes épaules. Merci.